Bonjour, mon nom est Danny Bédard, bienvenue à vos lectures intuitives du mois de juillet pour les chemins de vie numéro 5. Pendant que je dispose mes cartes, je vous passe le message que mes lectures intuitives sont disponibles à partir du 23 de chaque mois. Je vous dis que vous pouvez aussi prendre des lectures individualisées, personnalisées. On les fait de deux façons. Soit comme je le fais présentement, j'enregistre et je vous envoie votre lecture. Vous me spécifiez peut-être des domaines dans lesquels vous aimeriez avoir plus d'informations. L'autre façon de le faire, c'est qu'on prend un rendez-vous, on le fait en visioconférence, on interagit pendant que je fais mon tirage. Le tout est enregistré et je vous retourne ça avec une adresse du vidéo et vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. On va y aller immédiatement avec votre lecture du mois de juillet, chemin de vie numéro 5. Donc, j'ai tiré une carte pour voir quel est le thème de votre mois. Ici, on va parler de la grâce. On parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, un reflet de l'intérieur. On parle de vanité, de charisme et d'expression de soi. On va aller voir de quelle façon ça s'exprime dans votre vie. Et on débute le mois, on rentre dans votre mois avec un 3 de clés. Les clés, on parle ici de valeur, de richesse, de succès. On parle de mérite. Et là, on voit ici que il y a quelque chose qui vous met en échec sur votre mois de juillet. Et on va aller voir, mais qu'est-ce qui vous empêche de toucher justement à cette notion d'abondance-là? On est mis en échec par qui, par quoi? Ça peut être dans la vie personnelle, la vie amoureuse, ça peut être dans la vie professionnelle. Fait qu'on va aller voir justement de quelle façon ça va s'inscrire dans votre mois de juillet, chemin de vie numéro 5. Ce que vous désirez le 7, l'équilibre. On a une chaise ici en forme de volant, parchemin, document et une balance au milieu. Moi, ce que je vois beaucoup dans cette carte-là, c'est vous désirez retrouver un équilibre perdu. Il y a quelque chose qui vous a mis en échec et vous avez perdu un certain équilibre, une paix intérieure. Et c'est important pour vous de retrouver cette paix intérieure-là. Vous avez besoin de vous sentir respecté. Mais je pense qu'à la base, vous vous respectez peut-être pas à la hauteur que vous devriez. Vous avez de la difficulté à dire non. Vous avez semblé que vous perdez un peu le contrôle sur votre vie parce que vous vous êtes demandé de tout bord de côté les chemins de vie numéro 5. Vous avez besoin justement de revenir vers vous et de vous choisir et de apprendre à dire non, choisir ce que vous voulez prioriser dans votre vie. On parle ici aussi d'autonomie, mais d'autonomie à deux. Être en équilibre dans ce que vous faites dans votre vie, dans ce que vous avez à faire dans votre quotidien. On parlait ici de mettre en évidence la beauté. Vous vous oubliez possiblement un peu trop au service des autres. Vous passez peut-être trop souvent comme dans l'ombre. Et là, ici, je pense que vous avez besoin de sortir de l'ombre, de faire reconnaître, faire valoriser, aller vers ce que vous aimeriez avoir, de la reconnaissance, d'être un peu plus admiré, d'être un peu plus admiré, pas négatif, là, être admiré pour ce qu'on est réellement. Et ce qui va nous aider, vous aider, chemin de vie numéro 5, à vous réaliser, je vois ici la 5 de clés, et la 5 de clés nous parle de vos vœux sont exaucés. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller toucher, parce que c'est ce qui va vous aider, exaucer vos vœux. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'osez pas demander à la vie ou demander à des gens autour de vous? Pourtant, c'est comme, vous avez une capacité, ou les gens ont une capacité à vous offrir de façon phénoménale. Et moi, j'entends ici qu'il y a une certaine difficulté à apprendre, à recevoir.
il y a comme un branle-bas de combat à l'intérieur de vous. On parle d'instabilité à quelque part. C'est là, c'est devant vous, mais il y a quelque chose qui tiraille à l'intérieur de vous. C'est comme si, mais je ne sais pas comment aller chercher ça. On me l'offre, puis je suis peut-être mal à l'aise. Ben, mettre en évidence, je vais reprendre la phrase là, de la beauté extérieure, du reflet de... La beauté extérieure, c'est un peu le reflet de notre beauté intérieure. Faites juste aller voir. Mais qu'est-ce que vous voyez de vous, puis qu'est-ce que les autres voient de vous? Est-ce qu'il y aurait une forme de, le mot qui m'est venu, médisance? Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, à la grandeur de qui vous êtes. Vous avez tendance peut-être à un peu trop d'humilité, un peu trop de je ne prends pas tout à fait ma place, un petit peu trop de je voudrais surtout pas être comme ceci ou comme ça, d'être dans l'orgueil, d'être dans... Et quand on dit être un petit superficiel, c'est mon terme que je cherchais. Je ne veux pas passer pour une personne superficielle, mais de ne pas se reconnaître et puis pas voir tout ce qu'on est, on ne peut pas ramasser, on ne peut pas récolter à la hauteur de ce qu'on vous propose, de ce qu'on vous offre. Donc, avoir un juste regard sur soi, ça va vous permettre d'aller répondre à votre besoin d'équilibre. Et votre défi, de parchemin, être sur la piste. Les parchemins, c'est la capacité de mettre en action vos pensées. C'est la capacité de... Voyez-vous, la carte ici, la personne rentre dans le train. C'est la capacité d'embarquer. C'est la capacité de se mettre en action. C'est la capacité de dire, mais quelle direction je vais prendre? Et de s'assumer dans la direction que je vais prendre. J'entends beaucoup la notion de recevoir et donner. Regardez comment vous réagissez au fait de recevoir des choses. Ça nous en dit aussi beaucoup sur votre capacité à donner. Mais donner de bon cœur. Si vous avez le sentiment que lorsque vous recevez, que vous devez comme redonner ou gratifier ou avoir une forme de reconnaissance, je reçois quelque chose, mais je me sens obligé d'aller offrir quelque chose en reconnaissance de ce que j'ai reçu, mais ça nous parle beaucoup de votre malaise d'être qui vous êtes, de reconnaître qui vous êtes. Votre défi, ça sera d'embarquer dans le train de la reconnaissance, de vraiment voir qui vous êtes. Et c'est pas de la superficialité de se voir belle et de se croire qu'on peut être beau et avoir des bonnes valeurs intérieures. Au niveau de la vie sentimentale, relationnelle, on a ici une carte majeure numéro 2, la bibliothèque akashique. La bibliothèque akashique et le 2, ça nous parle ici de capacité à vous créer une nouvelle vie, capacité à vous voir sur un nouvel angle. Capacité, les dossiers akashiques, pour ceux qui connaissent bien, mais je vais m'adresser à ceux qui connaissent moins bien ça, c'est comme votre livre de vie. Donc, on a à l'intérieur de ce livre-là, c'est comme si votre journal intime, et je vous invite à aller relire votre journal intime de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réalisé, pour avoir un regard beaucoup plus juste sur votre être, sur tout ce que vous avez accompli. Et là, on parle de la vie relationnelle. Je reviens avec la notion de recevoir et donner. Si vous vous sentez au service des autres, des enfants, du conjoint, des amis, puis c'est toujours comme je vais être aimé dans la mesure où je rends service. Je vais être aimé parce que je veux absolument être une personne agréable dans la vie, mais l'agréabilité, vous la payez jusqu'à quel prix? On a tous des besoins à l'intérieur de nous, des besoins de reconnaissance, des besoins d'attention, des besoins d'être supporté, secondé. On a un besoin d'être en premier plan. Moi, c'est ce que je vois ici. Ça nous dit que dans votre mois de juillet,
vous avez cette capacité-là de prendre conscience, vous avez une capacité d'une très forte conscience de retoucher et de faire un bilan sur qui vous êtes. Ça nous dit aussi que vous avez cette capacité-là, ou non, vous devez, les livres vont vous enseigner. Les livres, un mentor, une personne, il y a quelqu'un qui doit vous faire évoluer, qui doit vous emmener des informations, un enseignement, quelque chose, pour vous sortir de votre état d'âme par rapport à la relation de couple. Le 2 aussi va nous parler d'apprivoisement, d'apprivoiser l'autre, d'apprivoiser votre bien-être par rapport à l'autre ou votre mal-être par rapport à l'autre. Allez-vous prendre la responsabilité, tu sais, l'autre est dans votre vie, ça déclenche quelque chose chez vous, soit du bonheur, soit du malheur, soit la lassitude, mais c'est vous qui décidez de rester ou pas dans la lassitude, de me sentir malheureux, de me sentir moins vivante, et c'est à vous de voir de quelle façon vous voulez nourrir votre vie. Cette carte-là nous parle de connaissances à partager. Vous devez en recevoir, puis c'est pas vous à donner, là. J'entends vraiment, vous avez de la connaissance à recevoir. On parle ici d'intériorisation, d'aller toucher à ce qui est vrai. Avoir, on parlait ici de votre beauté intérieure, il y a ce besoin dans le mois de juillet d'aller toucher à ça, d'aller toucher à vos vraies valeurs. Au niveau de la vie professionnelle, on a l'oracle Delphes, carte majeure, numéro 1. Ici, on nous parle vous avez un nouveau départ. Vous avez de la facilité à engendrer quelque chose de nouveau, mais vous devez vous faire supporter. On a une personne ici en arrière. Vous embarquez dans un nouveau projet, ou si vous avez une nouvelle promotion, quoi que ce soit, dans ce sens-là, il y a quelqu'un d'important autour de vous qui doit vous seconder, vous appuyer. Vous ne partez pas là-dedans seul. Vous êtes celle qui va être mise en évidence, c'est celle qui va être en avant, mais vous avez besoin d'être bien entouré. Je vois aussi dans cette carte-là, c'est très, très, très lié à la cache, à votre livre de vie, à vos connaissances, à votre savoir. J'ai l'impression que chemin de vie numéro 5, dans le mois de juillet, vous n'apprendrez pas grand-chose. C'est comme si la vie vous donnait la capacité de vous souvenir. Mais de vous souvenir, à un moment donné, dans notre vie, on dirait que les cours qu'on prend ou les lectures qu'on fait, elles ne nous apprennent rien, elles nous rappellent quelque chose. Mais quelque chose qui pourrait venir comme de la lignée familiale, dans l'ADN familial ou dans l'interréincarnation, si vous croyez à la réincarnation. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous, puis vous dites, j'ai l'impression de connaître ça. C'est du déjà vu. Vous embarquez là-dedans au niveau professionnel. Il y a quelque chose vraiment qui va émerger dans votre mois de juillet, mais du connu. Vous allez vers quelque chose qui va vraiment, vraiment arriver à vous dire, chemin de vie numéro 5, ah, ça je connais, ça c'est rassurant, ça je suis capable de prendre ça. Soit la responsabilité de mettre ça en mouvement, mais il y a vraiment au niveau du travail, il y a peut-être quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous depuis longtemps, mais ça va émerger durant votre mois de juillet. Vie spirituelle, philosophie de vie, carte majeure, l'initiation au conte de Saint-Germain. Carte numéro 14. Ici, on vous parle de votre transformation. Pour que la transformation puisse s'établir dans le monde de la réalité, dans l'incarnation, ça doit partir d'une pensée, d'une idée. Et c'est le pouvoir de transformation. Vous allez recevoir un enseignement. Le mois de juillet va vous permettre d'assimiler des choses. On parle ici de passage.
On ne fait plus de A à B puis de B à C. C'est comme si on allait sur un autre plan de connaissance, un autre plan de conscience. Vous êtes guidé par quelqu'un ou rentrera dans votre vie. Les lectures ou la personne qui va rentrer dans votre vie va vous guider et cette guidance-là va vraiment transformer votre vie. Tu sais, ce passage à un autre niveau énergétique, un autre niveau de conscience va se faire vraiment à l'aide de quelqu'un. Il y a quelqu'un ou un livre, il y a une connaissance, il y a un savoir qui va vous être transmis, qui va vraiment vous transformer. Et votre fin de mois va se faire avec, on a la Reine de Rose. Et la Reine de Rose vous parle ici de, justement, du lien très fort avec soit la connaissance ou soit avec la personne. On parle ici d'un lien soit professionnel, soit un lien amoureux. Fait que si ça se présente dans le lien amoureux, c'est quelque chose qui va durer à long terme. Si ça rentre au niveau relationnel, ben c'est quelque chose qui va tenir longtemps. Ça va être quelque chose qui va être très, très impactant dans votre vie. Ça va avoir beaucoup de... Ça va être cette carte-là nous indique que ça va être rassurant. Il va y avoir énormément de complicité qui va s'installer. Regardez bien que la reine regarde vers la gauche. Pour moi, c'est elle regarde vers le passé. Cette personne-là ou ce savoir-là vient du passé. Ça vient des dossiers akashiques, bien c'est votre passé. Ça vient d'une personne qui arrive dans votre passé ou c'est quelqu'un que... on rencontre des gens des fois dans la vie et on se dit, il me semble que je le connais depuis toujours. Bien, c'est ce genre de personne-là qui va rentrer dans votre vie, qui va vous faire évoluer. Donc, revoyons ensemble une deuxième, la Reine de Parchemin. Donc, on est en échec, puis la Reine de Parchemin, elle vient nous dire quoi? Elle nous annonce que vous avez accédé à un autre niveau. Je vous en parle ici, je vous en parle là. C'est-à-dire, j'en parle au niveau spirituel, puis elle vous annonce, cette carte-là vient nous dire, ça va se produire. La Reine de Parchemin nous parle de nouvel amour, nouvelle relation qui va être impactante, qui va faire une grande différence dans votre vie, chemin de vie numéro 5. Puis voyez-vous, la Reine, elle a un parchemin dans les mains. C'est comme, il est enfin temps, ou c'est le temps d'apprendre. Vous n'êtes pas dans le mode de diffuser. La diffusion se fait par le roi. Vous êtes dans le mode d'apprendre, vous écoutez. Mais cette écoute-là va avoir un pouvoir d'influence phénoménal sur votre vie. Vous êtes en mode d'écoute. Une carte pour voir ce qui va vous aider, ce que vous désirez. 8 de rose, de communauté. Et voyez-vous, il y a des gens qui sont à la table, sont en train de manger. Il y a quand même un grand espace ici qui est laissé vacant. Le 8 de rose, ça nous parle d'être en équilibre. Mais en équilibre avec les gens. On a besoin de se retrouver avec des gens avec qui on se sent bien pour être en équilibre. On parle ici de sincérité, on parle d'honnêteté, on parle de transparence, on parle d'être dans le cœur, on parle d'avoir une intelligence émotionnelle, on vous parle de faire abstraction, ou c'est mieux, régler vos sentiments négatifs, ce qui vous pèse, ce qui pèse sur le cœur. S'il y a de la colère, s'il y a de la rancune, s'il y a de l'irritation, c'est tous des indices pour vous dire que vous n'êtes pas dans la direction du moi. C'est tous des indices qu'on fait fausse route. Et là, on parle de gestion ici des émotions. Il y a un espace qui est laissé libre. C'est comme si je vous disais, chemin de vie numéro 5, il y a un espace que vous ne prenez pas, ou un espace qui est à prendre, ou un espace... Il y avait quelqu'un sur cette chaise-là. Et cette chaise-là, elle est maintenant vide. Elle est dos à nous, mais cette chaise-là, elle est sous l'effet de la lumière. C'est comme si
la personne à venir ou la personne qui était là, elle était très lumineuse. Et on l'ignore. OK? Fait que un de vos désirs, c'est de faire l'union, c'est de reconnecter à l'union. Le 8, c'est aussi j'essaie de mettre en mots ce que je ressens. Le 8, c'est, voyez-vous, en dessous, il y avait des papiers. C'est de mettre de l'ordre dans vos papiers. Il y a quelque chose qui vous achale. C'est l'espace-là. Le 8 de rose, le rose, c'est quand même... le 8, c'est toute la notion de l'abondance. Et c'est... vous voulez... Ça ne se matérialisera pas tant si longtemps que les choses ne seront pas en ordre. Vous avez comme dans le monde des affaires ou dans votre monde, dans votre vie personnelle, vous devez mettre de l'ordre. S'il y a eu exclusion, il y a comme la notion d'assumer le choix qu'on a fait. Et ça, c'est un grand besoin d'arriver à dire, il y a un espace qui est laissé libre, soit que vous assumez que l'espace va rester libre, et vous essayez d'être en paix avec ça, ou vous de redonner vous remettez cette personne-là, vous ramenez cette personne-là dans votre vie. Une chose qui est certaine, c'est que présentement, appelons ça, vos contrats spirituels ne sont pas en ordre. Il y a quelque chose qui chagrine, il y a quelque chose qui irrite dans le processus. Votre désir, c'est que tout revienne en harmonie. Et qu'est-ce qui va vous aider à aller dans la réalisation de cette harmonie-là? 2 de clés, le trésor. On voit ici une personne qui cherche de tout bord, de tout côté, quelque chose. Il semble avoir perdu quelque chose. Si on parlait ici d'abondance, 2 de clés. Moi, c'est comme je vous disais, si vous ne parvenez pas à trouver comment recevoir, comment être authentique, sincère, vous allez vous mettre à chercher des solutions de tout bord, de côté, et vous allez porter le sentiment intérieur d'avoir perdu quelque chose. Cet espace qui est libre, là, a un impact vraiment sur vous. Ça vous laisse possiblement un grand sentiment de vide à l'intérieur de vous. Le trésor, le 2 de clé, on parle aussi de l'importance. Les chemins de vie numéro 5, présentement dans votre mois de juillet, vous ne pouvez pas faire cavaler seul. Il y a une notion de proximité qui doit être établie avec quelqu'un. Nouvel amoureux, nouvelle relation, vieille relation, mais il y a une notion de dire, il y a quelque chose qui doit... Je ne peux pas cheminer seul. Et il faut reprendre contact ou il faut faire de nouveaux contacts. C'est important pour pouvoir... Cette connaissance-là, cette connaissance-là que vous êtes transmise, vous avez besoin de la partager. Vous avez besoin qu'elle vous soit possiblement livrée. Tu sais, dans nos échanges qui sont vrais, profonds, ça nous amène à une certaine prise de conscience. D'évoluer seul, ça ne vous fera pas avancer. Vous êtes dans une période d'écoute. Donc, allez voir qui vous devez écouter. Puis c'est ce qui va vous aider à avancer. Votre défi, 4-11 majeur, l'Arche d'Alliance. Cette carte-là nous parle, encore là, de signature de contrat. Faire de l'ordre. Une signature de contrat, c'est mettre noir sur blanc, déposer quelque chose, puis une fois c'est déposé, on doit respecter, il y a un engagement qui s'est fait. Et prenez un engagement envers vous. Qu'est-ce que vous faites avec cette place-là? Mettez ça là, mais il y a un engagement à prendre, c'est ce que cette carte-là nous dit.
Cette carte-là nous parle aussi de respecter vos temps de repos, d'avoir un horaire pour vous aider à passer à travers ce que vous faites, parce que vous négligez vos temps de repos. En d'autres mots, c'est comme si on vous disait, vous devez apprendre à vous choisir, vous devez apprendre à dire non, sans vivre de culpabilité. Et ici, je vais aller chercher une information complémentaire à votre défi. Et je prends cette carte-ci, on dit la vieillesse. Pour moi, ça vient juste dire que la période dans laquelle vous passez présentement, le mois de juillet, je vois dans la vieillesse, ce qui résonne en moi, c'est mal vieillir, vieillir aigri. Et c'est ça de quoi on vous avise. On vous dit, faites attention de la façon dont vous choisissez de vivre présentement. Le temps est compté. La dame qui est sur cette photo-là a un sablier dans les mains. C'est comme si il est temps de peut-être faire une forme de paix à l'intérieur de cette lecture-là. Je vais aller chercher une deuxième explication sur votre défi. Et je vais prendre cette carte-ci. Bien, la personne qui va rentrer dans votre vie ou quoi que ce soit, c'est une âme sœur. Il y a quelque chose qui s'est produit à quelque part et c'est une personne qui est importante dans votre vie. La personne qui doit rentrer dans votre vie, que vous devez faire place, la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou la personne qui a été exclue dans votre vie, sachez que c'est une âme sœur. Pour moi, une âme sœur, c'est quelqu'un qui est très à l'image ou qui vit à peu près, qui a le même profil psychologique, émotionnel que vous. Et un entraîne le développement de l'autre. Ce qu'un vit, ce qu'un prend conscience, c'est le transfert automatiquement à l'autre. Donc, si c'est une nouvelle relation qui rentre dans votre vie, ben pour moi, une âme sœur, je le décroche un petit peu de la notion de l'amour. L'amitié. Une âme sœur, c'est une amitié extrêmement profonde. Et l'évolution de cette âme-là, de cette âme sœur-là, va vous faire évoluer très rapidement. Et vous vous entraînez, vous avez un cordon ombilical énergétique de conscience très, très lié un à l'autre. Donc, cette personne-là qui est dans votre vie ou qui doit revenir dans votre vie, c'est une âme sœur et elle est importante pour vous faire évoluer. Allons voir sur le point de vue relationnel amoureux. Et on est ici sur le 6 de parchemin, le sable du temps. Puis là, je vais tout de suite l'associer avec le sable de ma personne ici. Et il y a une notion de le temps est comme compté, le temps il est temps de passer à l'action. La personne se relève les manches, elle a un parchemin, c'est comme s'il y a quelque chose à accomplir. Et le 6, on dit, c'est le goût de s'entraider, c'est le goût de partager. C'est le goût de parler, c'est le goût d'échanger, c'est le goût de jouer, c'est le goût de la liberté. Et tout ça, si on ne répond pas à ce besoin-là dans le relationnel amoureux ou dans le relationnel amical ou de travail, ça ne peut pas vous amener à vous réaliser. Fait que toute cette notion-là d'aider, d'être aidé, de s'entraider, de communier avec quelqu'un, de pouvoir partager avec notre âme sœur, ça va vous permettre de faire évoluer votre relation. Si vous êtes en amour, reconnectez dans ce besoin-là que j'ai nommé. Si vous êtes en célibataire, validez ou cherchez justement ce genre de conjointe qui va répondre à ce besoin-là. Mais le temps est compté présentement. Juillet, c'est un temps important cette année pour vous, pour reconnecter à ce que vous voulez ou faire manifester ce que vous désirez dans votre vie au cours de cette année. Je choisis notre carte au niveau du travail et on nous dit ici 3 de force, le nid d'oiseau.
3 de force. Je vois là-dedans que vous êtes le mot qui me vient, c'est leader, mais j'ai mère qui vient, à cause probablement de l'image, là. Mais vous êtes celui ou celle qui nourrit les autres. C'est quand vous êtes la personne par qui le travail est relégué, organisé, structuré, délégué. Et ça passe par vous. Vous avez ce rôle-là et il est important, très important présentement dans votre vie. Mais aussi, ça nous parle de votre capacité de communiquer, votre capacité de créativité, mais avec les gens. Votre survie dépend de votre progéniture. En d'autres mots, vous devez bien faire vivre les autres si vous voulez vous sentir accompli. Il y a une notion de s'accomplir parce que en équipe. Ce que les autres vont réussir à devenir, ça va rejaillir sur vous. Vous êtes un mentor, vous êtes un guide, vous êtes un leader. Et ce qui va vous nourrir du point de vue de travail, c'est justement cette capacité à gérer, à faire vivre votre équipe. On dépend énormément de vous. Au niveau spirituel, je vous arrive avec un 4 majeur 15, 14-15. La muse. La muse, si je vous la montre, donc on a une dame qui joue de la flûte avec énormément de pétales de rose qui virevoltent. Wow, j'ai magané mon mot. Ces fleurs-là qui sont transportées de tout bord du côté. On nous parle ici de fougue. On parle de coup de foudre spirituel. Il y a de l'information l'enseignement qui va vous arriver, ça va faire une notion de coup de foudre dans votre vie. Ça va venir vraiment vous impacter. C'est quelque chose qui va vous transformer, mais c'est quelque chose sur lequel qui vous parle. C'est très attirant. Ça va vous emmener dans un tourbillon, là. Juste surveiller ça, chemin de vie numéro 5. La muse aussi, on dit, c'est une période très propice à la créativité. C'est une période très propice pour mettre en action. On n'est plus dans imaginer, dans la tête, on est dans l'action. On est en train de jouer de la flûte, c'est verbaliser des émotions, c'est verbaliser des intentions. Il y a une histoire qui se raconte à travers une musique, une flûte, et vous êtes là-dedans, les chemins de vie numéro 5, à nommer ce que vous désirez, vu que vous êtes une personne qui a de l'influence sur les autres, chantez votre chanson, chantez ce que vous désirez, chantez votre vision, chantez ce que votre chemin de vie. Chantez, vous avez une vision très claire au niveau du travail, vous êtes un leader, vous devez manifester, vous devez verbaliser ce qui vous anime. Au niveau de la vie c'est-à-dire personnelle, amoureuse, c'est la même chose. Manifestez vos intentions, vous manifestez vos désirs. C'est plus le temps de retenir ça dans notre tête. Vous avez, le mot qui me venait, fantasme, mais pas juste du fantasme sexuel, vraiment du fantasme à tous les niveaux. Il y a des choses que vous retenez, que vous voulez manifester, mais appelons ça, il y a de la gêne. On peut rentrer ça dans la zone des tabous. Puis des tabous, on peut en avoir dans plein de domaines. Il est temps de sortir de là. Il est temps d'écouter votre musique, d'écouter vos intentions, d'écouter vos besoins. Et la fin du mois, on s'en va vers l'esprit aimant, donc un 3. L'esprit aimant, on voit un enfant qui joue avec 3 fées autour de l'enfant.
ce besoin d'avoir du plaisir, ce besoin de connecter à nos besoins. Cette fameuse musique qui va nous transporter, bien, on en a vraiment besoin. Et votre fin de mois va vous amener dans cette direction-là. Le 3, c'est l'expression à deux. Les jeux de chaque côté, mon jeu personnel avec le jeu de l'autre, que ce soit un amoureux, un collègue, que ce soit la personne qui veille votre âme sœur, c'est nécessaire dans votre vie au mois de juillet pour vraiment trouver une paix intérieure. On va aller juste chercher une réponse supplémentaire, une explication supplémentaire sur cette carte-là. Et je vais vous parler de « c'est pas de ma faute ». Est-ce qu'on transporterait de la culpabilité? Je reviens ici. La mise en échec. Je ne suis pas capable de toucher à certains aspects. Cette notion que j'ai perdu quelque chose, une forme de culpabilité qui nous traîne, puis à la fin du mois, c'est comme dire, je ne me suis pas encore débarrassé d'un sentiment de culpabilité, puis j'essaie tout simplement d'expliquer ou de m'expliquer à moi, c'est pas de ma faute, je suis ainsi. J'ai beau vouloir comprendre, j'ai beau vouloir me parler, mais c'est pas de ma faute, je suis fait de même. J'ai mes limites, puis je suis pas capable d'aller plus loin que ça. Donc, c'est pas de ma faute, c'est aussi d'arriver à dire, je suis un humain. C'est là mes limites pour l'instant. J'accepte que pour l'instant, c'est ma limite. Je vais aller chercher une explication de plus là-dessus. Puis je vais prendre celle-ci. On parle de l'union. Il va falloir se libérer de certaines culpabilités ou certaines rancunes. Il y a quelque chose qui ne passe pas, que vous ne digérez pas. L'union va se présenter, mais je pense qu'il va être important de faire la paix avec vous à l'intérieur, de se libérer d'une certaine forme de culpabilité ou de reconnaître une certaine forme que... de dire c'est pas de ma faute, c'est être victime. Ou une danse, ça se danse à deux, le tango, ça se danse à deux, j'ai une part de responsabilité là-dedans, j'assume ma part de responsabilité et j'essaie pas de raisonner ça. J'essaie pas de fuir ça. J'ai une part de responsabilité et lorsqu'on arrive des événements difficiles dans notre vie, lorsqu'on arrive appelons ça un lâcher-prise, c'est d'arriver à dire, OK, l'autre personne était le livreur. Il n'était pas la cause de mes malheurs. C'était lui qui me livrait l'expérience pour me faire vivre quelque chose. Lâcher prise, c'est de prendre conscience que le messager était nécessaire pour me faire prendre conscience, pour me faire évoluer. Et il faut arriver à dire, OK, ben, merci à la vie de m'avoir placé cet événement-là, cette expérience-là dans ma vie, parce que c'est ça qui va me faire évoluer. Et c'est pas une question d'être fautif ou pas, c'est une question de dire, je vais assumer ma responsabilité face à l'attitude que j'ai prise ou l'attitude que je décide de garder. Et ça ne peut pas être la faute des autres, l'attitude qu'on prend. C'est vraiment, puis je reviens là, je dis souvent, moi, une émotion, ça dure 90 secondes. Passer 90 secondes, c'est une attitude qu'on choisit de prendre. Et quand ça reste dans soit la colère, c'est pas comme. Si on reste dans la colère, on est en train de dire à l'univers, je suis une victime et l'autre est mon agresseur. Je ne comprends. La faute, je la dépose sur la tête de quelqu'un et je décide de travailler ou d'assumer que je suis la victime dans tout ça. Et je refuse de comprendre ou je refuse la leçon.
Et tant aussi longtemps qu'on est dans un rôle de victime, ben, on n'assume pas la responsabilité de notre décision, les conséquences de nos décisions, et on rejette la faute sur les autres. On n'est pas capable de passer à autre chose. On nourrit cette énergie négative-là, et une des façons de peut-être de le faire, c'est de dire, c'est pas de ma faute. Pauvre victime, c'est pas de sa faute. On a tiré sur le messager, on n'a pas compris l'expérience, à quoi elle a servi. Je vais tirer dernière carte pour voir la conclusion de ma lecture. Saboteur. Le saboteur, ça souligne la peur d'être autonome et des changements que ça va apporter dans ma vie. Je viens de vous parler d'assumer les conséquences de nos choix. Bien, les conséquences de nos choix, j'en ai parlé dans un angle, mettons, d'assumer quelque chose de négatif, mais si on n'assume pas, il y a le contre-coup ou le revers de la médaille. Mais si on assume, si on se voit victime dans la vie, c'est pas de ma faute, bien, ça va aussi y aller dans le sens positif. Et au lieu de dire « je suis victime », on va parler du saboteur. Saboteur en amour, saboteur en affaires, saboter son abondance. Et là, l'abondance, on peut en avoir dans toutes les sphères de notre vie. Mais encore une fois, allez voir si vous êtes dans un rôle de victime ou si vous êtes capable d'assumer les conséquences de vos choix. Et l'effet collatéral de nos choix, le saboteur, c'en est un. Je vais aller chercher une autre explication, une autre carte à ce niveau-là. Et je choisis celle-ci, Uriel. Uriel, carte numéro 21, carte majeure. 21, c'est qu'on vous dit que vous êtes voué à une réussite à long terme. Mais je pense que votre réussite va dépendre de votre capacité. Je parle ici du saboteur. Je pense que votre réussite elle est très, 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 très liée à la notion de de quelle façon je me vois dans la vie et de quelle façon les événements qui sont plus douloureux, dans quelle position je me positionne. Je suis dans la position du saboteur ou je suis dans la position du bourreau? Est-ce que j'accuse l'autre? Est-ce que je m'accuse? Et est-ce que je suis le sauveur? Allez voir dans quelle position vous êtes. Parce que si vous restez dans la position soit de la victime ou soit du bourreau, ben soyez pas surpris qu'on vienne saboter à quelque part certains aspects de votre vie. Moi, j'arrête là. Chemin de vie numéro 5. Je vous demande de partager si vous aimez. Je vous demande de liker, de mettre des commentaires. Je lis tous les commentaires. Je vous reviens là-dessus. Rappel, je peux faire des lectures intuitives individuelles. Je vous dis au 23 juillet pour votre lecture intuitive du mois de août. Sur ce, bon mois!